Bonsoir. L'exposition qui vient d'être inaugurée, c'est une véritable fenêtre sur un pan de l'histoire de Monaco. Effectivement, c'est une exposition qui est consacrée aux 4 mois de la période de la libération de Monaco, donc de la seconde quinzaine d'août 1944 qui suit le débarquement de Provence jusqu'à la dissolution du comité de libération le 28 décembre 1944 qui traite donc tous les aspects de cette période, donc à la fois les difficiles journées du mois d'août 1944 avec les bombardements, les pénuries, donc c'est la période la plus difficile à vivre pour la population de Monaco pendant tout le second conflit mondial, qui évoque cette exposition naturellement la journée du 3 septembre, avec l'arrivée des Américains aux frontières de la Principauté, quelques soldats américains qui pénètrent dans la Principauté, et puis surtout les mouvements de résistance locale qui sortent de la clandestinité et qui organisent des rassemblements, des cortèges, donc des scènes de liesse pendant toute cette journée. Cette exposition évoque également les autres journées qui ont fait la libération, car on ne peut résumer la libération de la Principauté à cette journée du 3 septembre que l'on commémore aujourd'hui. La libération s'étale en réalité sur plusieurs semaines et plusieurs mois, jusqu'à fin septembre. L'exposition évoque naturellement l'arrivée des troupes françaises en Principauté à la mi-septembre, qui ramène le calme dans un climat quelque peu parfois insurrectionnel. Monaco, pendant plusieurs semaines, est en ébullition. Il y a des tentatives, ça et là, de renversement du pouvoir, que ce soit au gouvernement ou au palais, même des idées d'annexion de la Principauté à la France qui ça et là surgissent. Et donc l'arrivée des Français permet de ramener le calme voilà, seconde quinzaine de septembre et puis pendant tout le mois d'octobre. Mais quel type de témoignages avez-vous recueilli pour constituer le corps de cette exposition ? Alors les témoignages sont extrêmement variés. Nous sommes notamment appuyés sur 2 témoignages directs écrits par des témoins de la période. Il s'agit des mémoires de Jean de Flacieux, qui était à l'époque étudiant en classe préparatoire, qui est devenu ensuite président-directeur général du Crédit Lyonnais et qui a laissé un témoignage immensément précieux. Et par ailleurs, nous avons pu bénéficier du journal du docteur Jean Drouard, qui était alors docteur chirurgien à l'hôpital de Monaco et qui était donc en première ligne, car il soignait les blessés, pour témoigner de ce qui se passait alors en Principauté. Mais les sources, au-delà de ces 2 témoignages, sont multiples. Nous avons sollicité près d'une quarantaine d'institutions pour mener des dépouillements très importants, et plus d'une vingtaine d'entre elles, à la fois en France, aux États-Unis, mais ailleurs également, nous ont prêté des images pour la réalisation de cette manifestation. Alors justement, Vincent Vatrican, directeur de l'Institut audiovisuel qui a participé à l'élaboration de cette exposition, nous disait hier que c'est une période tout de même qui est très difficile à documenter, alors notamment en termes de contenu vidéo. Effectivement, la difficulté, c'est souvent d'identifier les personnes, parfois les lieux, de mettre des visages sur les noms des principaux protagonistes de la période, d'autant plus que parfois ils étaient connus par des alias, donc des pseudonymes, c'est le cas pour de nombreux résistants. Et donc nous nous sommes évertués à croiser le plus possible les sources pour vérifier toutes les informations dont nous disposions et établir les faits les plus certains possibles. Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des documents dont la découverte lors de la préparation de cette exposition vous ont tout particulièrement interpellé ? Oui, bien sûr, énormément. Il faut souligner le fait que l'immense majorité des documents présentés dans l'exposition sont inédits. Ils n'ont jamais été vus par le public. Donc ce sera une découverte pour la plupart des visiteurs. Il y a une majorité de photographies qui sont présentées dans cette exposition, mais le visiteur pourra également y trouver de la correspondance, des procès-verbaux des agents de la sûreté publique de l'époque qui documentaient les bombardements ou les meetings, les grands rassemblements en faveur par exemple du commandant Jean Giraudet, ou alors les meetings syndicaux qui avaient très souvent lieu à l'époque, parfois plusieurs fois par jour, à Monaco ou à Beausoleil. Les visiteurs trouveront également des documents des archives diplomatiques de Nantes qui proviennent du fonds du consulat général de Monaco, qui est très précieux pour documenter la période. Et nous nous sommes appuyés aussi, par exemple, sur les fonds des renseignements généraux français qui sont conservés aux archives départementales des Alpes-Maritimes et qui donnent un regard très précieux sur la situation monégasque pendant ces 4 mois. Voilà une exposition richement documentée. Merci Michael Bloch d'avoir partagé avec nous cet avant-goût. Et je le rappelle, l'exposition ouvre ses portes au public ce mercredi.